Tiene la palabra Maître Leonetten, presidente de la Unión Internacional de Huissiers de Justicia. Excelentísimo señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Excelentísimo señor ministro de Justicia. Excelentísimo señor presidente del Consejo General de Procuradoras de España. Excelentísimo comisario general del Congreso de Unión Internacional. Madame le premier secrétaire de la Conférence de la Haye de droit international privé. Madame la représentante de la Banque mondiale. Monsieur le président de la CPECH du Conseil de l'Europe. Madame et Monsieur les représentants de la Commission européenne. Monsieur le chef de service des affaires juridiques et communications du secrétariat permanent de l'OADA. Excelentísimo decano del Colegio de Procuradores de Madrid. Monsieur le directeur général de l'ERSUMA. Madame la représentante de Ali Unidroit, Mr. Representatives of the European Law Institute. Monsieur le vice-président de l'Union européenne der Rechtspfleger. Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Maroc. Mr. Deputy Minister of Justice of Belarus. Mesdames et Messieurs les professeurs et les membres du Conseil scientifique de l'Union internationale de huissiers de justice. Mesdames et Messieurs les chefs de délégation des pays membres de l'Union internationale de huissiers de justice. Chers consoeurs, chers confrères, chers amis, señoras y señores. Empezaré hablando en español. Hace 23 años, el camino de los procuradores se cruzó con el de los huissiers de justicia por primera vez. Fue en Viena durante el Consejo Permanente de Unión Internacional en mayo de 1992. El presidente del Consejo General de Procuradores, José Granados Weil, se había desplazado para encontrarse con el presidente de Unión Internacional, Baudouin Guillen. Debía estar sin duda intrigado por esta organización creada en 1952 y que contaba entonces con una veintena de países, la mayor parte europeos. Pero cada uno debía en su guía proseguir su camino. Hubo que esperar prácticamente 10 años desde esta fecha para establecer verdaderos lazos con los procuradores. Hizo falta la visión de dos hombres, Juan Carlos Esteves, presidente del Consejo General de Procuradores, y Jacques Isnard, mi predecesor a la cabeza de la Unión Internacional de Huissiers de Justicia, para que estos lazos fueran indisolubles. Sin embargo, nada favorecía a nuestras profesiones para encontrarse. En definitivo, ¿qué relación existe entre un procurador y un agente de ejecución? Aparentemente ninguno. En apariencia solamente. Del latín procurator, el procurateur en francés, es aquel nombrado por otro para cumplir una tarea precisa. Ante el juez, eso significa cumplir las formalidades que permitirán a cada parte hacer valer sus derechos. En España, esta incluye igualmente los actos de comunicación y la ejecución de las resoluciones judiciales. El lazo entre los procuradores y los huissiers de justicia viene desde entonces. Los procuradores han comprendido desde hace tiempo que estas dos actividades de notificación y ejecución están intrínsecamente unidas con el sentido de su trabajo. Desde hace más de 12 años hasta ahora, la Unión Internacional acompaña a los procuradores en este largo camino hacia el reconocimiento de la integración de estas competencias en su estatuto. Y los pasos hacia este reconocimiento van ahora por buen camino. Es precisamente una de las misiones confiadas a la Unión Internacional, ayudar a los países a conseguir que la ejecución de las resoluciones judiciales o los actos de comunicación sean confiados a un mismo profesional que responda a criterios definidos. Estos criterios son los de la Unión Internacional. Son también los del Consejo de Europa, un profesional independiente con un alto nivel de formación y plenamente responsable.
¿Cómo podría expresar transcurridos 23 años mi satisfacción por la organización aquí en Madrid del 22º Congreso Internacional de los Huissiers de Justicia? Sin duda es completa en este aspecto. Madrid, ciudad cargada de historia, desde su fundación en el siglo IV por los romanos. Madrid, capital europea de la cultura, en 1992. Madrid, ciudad de arte y tradiciones. Madrid, agraciada con suntuosos edificios y museos entre los más visitados del mundo. Madrid, sede de dos de los más grandes equipos de fútbol del mundo, que en la cima de su gloria se enfrentaron el año pasado en la final de la Liga de Campeones. Se comprende por qué Madrid es una de las capitales europeas más atractivas, con 5 millones de visitantes cada año. Ahora quería saludar al Consejo General de Procuradores, a su presidente, mi amigo Juan Carlos Esteves Fernández Novoa, a su comisión ejecutiva, así como a nuestro colega Luis Ignacio Ortega Alcubierre, comisario general del Congreso. Habéis trabajado sin descanso durante muchos meses para que todo sea perfecto. Os lo agradecemos en nombre de los centenares de huissiers de justicia venidos de 4 continentes, de los representantes de las más grandes instituciones y organizaciones internacionales, así como los profesores y miembros del Consejo Científico de la Unión Internacional. Jusqu'à maintenant, espagnol, et je continue dans la langue de Molière. Merci d'être venus si nombreux. 70 pays présents, plus de 500 congressistes. Votre présence est le meilleur gage de votre soutien aux actions que nous nous efforçons de mener chaque jour pour la promotion de notre grande profession et pour que la grande famille de huissiers de justice continue son développement et sa pérennisation. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à Madrid pour notre 22e Congrès international de huissiers de justice sur le thème « Huissiers de justice, lien entre le droit et l'économie, une nouvelle approche de l'exécution ». Il y a 6 ans, lorsque vous m'aviez confié la mission de présider à la destinée de notre organisation, j'ai centré l'un des axes de notre politique sur la poursuite du développement des relations avec les institutions et organisations internationales. Le thème de notre congrès est l'aboutissement de nombreux échanges que nous avons eus pendant cette période. Le destin des professionnels du droit que nous sommes et les organisations et institutions internationales sont intrinsèquement liés. Le développement économique et le droit ne sont pas antinomiques. Bien au contraire, le développement économique ne peut pas être pérenne sans justice. Et la justice est l'une des meilleures sources de développement économique. Les échanges économiques se mondialisent chaque jour davantage. Les crises économiques successives ont impacté directement la plupart des États. Les équilibres économiques bouleversés se redéfinissent. De nouveaux modèles apparaissent, en particulier ceux des pays émergents. Et les organismes d'aide au développement économique ont compris qu'un pays ne se développera pas que s'il peut garantir un certain niveau de sécurité juridique aux opérateurs économiques, aux entreprises et aux citoyens. Les aides financières sont assujetties à la mise en place de réformes judiciaires structurelles. Et ces réformes doivent répondre à des exigences précises, élaborées à partir des modèles de loi cadre. Les grandes organisations et institutions ont également compris que, pour être effectifs, ces modèles et lois cadres doivent être conçus en collaboration avec les organisations professionnelles telles que l'Union internationale des huissiers de justice. L'exécution des décisions de justice assure la finalisation de l'œuvre de justice. Économie, droit et exécution des décisions de justice sont 3 aspects fondamentaux dont le dénominateur commun est l'huissier de justice. Quelle place occupe
aujourd'hui l'huissier de justice dans le monde? Quelle place occupera-t-il demain? Les enquêtes réalisées par le grand questionnaire de l'Union internationale auprès de nos membres nous apprennent que l'exécution des décisions de justice est très majoritairement confiée à des juristes professionnels à qui l'État a délégué une parcelle de l'autorité publique. Le statut de ces professionnels est le plus souvent libéral, près de 70%. Il est également de type fonctionnaire, environ 20%, ou hybride, environ 10%. Et l'exécution des décisions de justice fait partie intégrante du droit au procès équitable, visé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'huissier de justice est un élément essentiel de l'état de droit, comme l'a reconnu en 2004 la Cour européenne des droits de l'homme. Et pourtant, il y a 20 ans, aussi étrange que cela puisse paraître, l'exécution des décisions de justice n'était que l'affaire de l'huissier de justice. Elle était généralement considérée comme une activité subalterne, méconnue, obscure, ne nécessitant qu'une formation gratuite, voire aucune formation. Il aura fallu du temps et toute l'énergie déployée par les huissiers de justice sous la conduite de mes prédécesseurs pour que cette vision archaïque change. Il aura fallu aussi la survenance de crises économiques pour que l'on se rende compte que l'inexécution des décisions de justice constituait non seulement un frein au développement économique, mais qu'elle contribuait également à plonger le monde dans la crise plus grande encore. Alors, commença un long travail dans lequel se sont investies les grandes organisations et institutions internationales. Et de son côté, l'Union internationale se mobilise dès la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique pour être présent partout et proposer un modèle de huissier de justice qui réponde à des critères et d'exigences devenus des standards. Le Conseil de l'Europe organise des missions dans ses pays membres pour renforcer la démocratie et l'état de droit autour de l'exécution, en y associant les experts de l'Union internationale des huissiers de justice. Et après avoir adopté une recommandation sur l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale le 9 septembre 2003, préparée avec l'aide de l'Union internationale, le Conseil de l'Europe a chargé le Conseil européen pour l'efficacité de la justice de rédiger des lignes directrices pour une meilleure application de cette recommandation. L'Union internationale, membre du groupe de travail chargé d'élaborer ces lignes directrices, a apporté sa contribution pour un résultat historique, en parfaite adéquation avec notre conception de la profession d'agent d'exécution et la façon dont les décisions de justice doivent être exécutées. La CPECH et le Conseil de l'Europe dessinent dans le marbre la ligne directrice du 17 décembre 2009, le visage de l'huissier de justice européen et au-delà, le modèle de l'huissier de justice mondial. Il y a 15 ans se tenait le sommet européen de Tampere. L'espace judiciaire européen était lancé au sein de l'Union européenne. Avec lui se profilent des règlements directement applicables dans les pays membres et qui impactent les mesures d'exécution. Signification des actes, reconnaissance et exécution des décisions de justice, titre européen exécutoire, injonction de pied européen, petit litige, obligations alimentaires, saisie conservatoire des comptes bancaires. Toujours en Europe, l'European Law Institute, dont l'Union internationale est membre fondateur, entreprend depuis sa création en 2011 un travail de fond pour aller encore plus loin dans l'harmonisation de droit en Europe. Le continent africain n'est pas en reste, loin de là. L'OHADA réalise un travail d'harmonisation sans précédent dans le monde, partant du principe que le développement économique est indissociable d'une justice efficace et effective. 14 pays africains ont décidé en 1993 d'abandonner une partie de leur souveraineté au profit d'une entité supranationale. Et l'Union européenne ne peut que rêver de ça. Aujourd'hui, grâce à l'OHADA, les huissiers de justice de 17 pays africains exécutent la décision de justice de la même façon. Les litiges concernant l'exécution des décisions de justice sont jugés par une même juridiction,
la Cour commune de justice et d'arbitrage, ce qui permet une même lecture du droit. Et je pourrais naturellement aussi citer l'Union africaine et l'UEMOA. Tous ont pris conscience de l'importance de la justice dans le renforcement de l'état de droit et le développement économique. Now I will finish in the language of Shakespeare. The World Bank, UNCITRAL, United Nations Commission for International Trade Law, and the IMF, International Monetary Funds, are also at the heart of the process that combines law, justice, and economic development. The Global Forum on Law, Justice and Development, created by the World Bank, is a concrete example. The Hague Conference on Private International Law has worked for over 120 years to facilitate legal communication between countries around the world. Without the Service Convention of 15 November 1965, developed in association with the OIJ, the transmission of judicial documents from one country to another would remain an insoluble puzzle. Without this convention, the European regulation on service of documents would probably not exist. In 2004, the American Law Institute and UNIDROIT published the Principles of Transnational Civil Procedures, the result of the work of many years and a main influence in the world. For its part, the Union Internationale under 2006 its most ambitious project, the writing of a global code of enforcement. Far from being a utopian, the project was based on the necessity and the need for universal standards regarding the enforcement of court decisions and those responsible for the enforcement. And the Global Code of Enforcement is now a reality. It will be officially presented during our Congress. Nowadays, everyone agrees to recognize that a court decision which cannot be enforced is useless. The three pillars of the judiciary are the lawyer, who defends the parties, the judge, who says the law, and the judicial officers, who guarantees the effectiveness of justice. And all these professionals must be ensured to work completely independently, without being subjected to any pressure. The responsibility of the rule of law is to allow these professionals to work in accordance with these requirements. And any exception would directly question the very legitimacy of a state. Court decisions are enforced in name of the people, for the people, and in the interest of those whose rights are enshrined in the court decision. And this universal principle is still too often ignored. In the name of this principle, it is unacceptable that a judicial officer is subject to pressures on the sole ground that he is enforcing a court decision. In the name of this principle, it is unacceptable that a judicial officer is imprisoned, dismissed, wounded, or killed simply because he is enforcing a court decision. In the name of this principle, it is unacceptable that the National Chamber of Independent Judicial Officers is suddenly put under the supervision of the state. And not a year goes by without having to deplore such injustices. Fortunately, these attacks on the rule of law or the physical integrity of judicial officers are marginal, but we must remain vigilant. The OIJ represents the interests of all judicial officers and ensures the development of all who work, often behind the scenes, to ensure citizens and business that the public service of justice and the rule of law are reality and not a chimera. To achieve these objectives, the OIJ has long considered that the enforcement must be considered broadly. It should cover many areas, including debt recovery, cross-border enforcement, mediation, post-judicial mediation, declarations of assets, fast-track procedures, rescheduling of debts, bankruptcy proceedings, legal auctions, etc., etc. Information and communication technologies are the essential tools of our development, while never forgetting that the human is always in the center.
To measure the long road that lies ahead, the question we should ask ourselves is, what are the countries that meet all the criteria of the CPES guidelines on enforcement? Some are far apart, some deviate, most want to approach it, but at present, no country in the world fulfills all the CPES criteria. We will continue together to take this long road, always stronger, always more united. At the time of its creation in 1952, the UIJ consisted of 7 countries. Today, we are 85. Tomorrow, we will be 100. Unity has always been the basis of our success, and it will be the same tomorrow. For now, with this Congress, we will show you how, through the enforcement of court decisions, the judicial officer is a link between law and economy, how he contributes to strengthen the rule of law and democracy. For this is our fight. This is our ideal. This is our union. I wish you all a happy stay in Madrid at the great 22nd International Congress of Judicial Officers. And long live the judicial officers, and long live International Organization of Judicial Officers. Thank you very much.